Soyez le bienvenu à ces modules numéro 4. Nous parlons ici encore de l'anatomie de la foi. Je voudrais que vous puissiez encore une fois avoir vos stylos en main et suivre attentivement ces révélations qui vont vous aider à appliquer votre foi et avoir des résultats. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Mais avant de continuer, je voudrais juste vous demander, si vous me suivez sur YouTube, de liker cette vidéo et bien entendu de vous abonner également à ma chaîne YouTube. Merci d'avance. Dans mes modules passés, j'avais donné certains versets bibliques qui sont très importants concernant la foi. Nous avions parlé de Matthieu 7,7 et dans ce texte-là, j'avais bien précisé que la version française, par exemple dans Louis II et d'autres versions françaises, la traduction est demandée et l'on vous donnera. Et j'avais bien expliqué que cette traduction-là a été faite avec erreur parce que ce que les textes anciens disent, quand vous lisez le texte ancien en anglais ou en hébreu, ce texte dit demandez et il vous est donné. En d'autres termes, quand vous demandez, Dieu vous garantit qu'il vous donne immédiatement ce que vous avez demandé. Ce n'est pas qu'il va vous donner dans le futur. Le danger est que quand vous attendez la version française, vous avez l'impression que Dieu me donnera demain ou après-demain. Et les hommes de Dieu viennent et vous disent, soyez patients, attendez le temps de Dieu. Mais ce que Dieu dit dans Matthieu 7,7 est que quand vous demandez, il vous est donné immédiatement et vous devez croire que Dieu vous a donné ce que vous avez demandé. Ça, c'est vraiment très, très important. Et dans Marc 11, 24, ce que je dis ici est confirmé. La Bible dit tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez croire que vous avez reçu tout ce que vous avez demandé dans la prière. Dieu vous donne et j'avais expliqué comment Dieu vous donne. Ce que Dieu vous donne, il vous donne ce que vous avez demandé, mais en premier temps, sous une forme spirituelle. Et tout ce qu'il vous demande est de croire que cette chose-là vous est donnée. Ces choses-là vous sont données. Et c'est votre responsabilité de commencer à vous réjouir déjà après votre prière que Dieu m'a donné le mari que je demandais, Dieu m'a donné la voiture que je demandais, Dieu m'a donné la santé que je demandais, la bonne santé que je demandais. Et vous devez utiliser votre imagination pour voir dans vos pensées ce que vous avez demandé déjà en votre possession. Là, c'est comme un film dans le studio de votre imagination. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les expériences de ta vie. » Garde ton cœur. Le cœur, c'est cette place où vous gardez les choses que Dieu vous a données en réponse à votre prière. Ces choses-là sont déjà là dans votre cœur. Vous devez garder ces choses-là là-dedans. Vous devez être préoccupé à contempler ces choses-là déjà accomplies dans votre vie. Là, c'est votre responsabilité. Vous comprenez que dans Hébreux 11, 1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. »
En d'autres termes, quand vous demandez ce que Dieu vous donne là, la Bible appelle ça les choses qu'on espère. Ces choses-là sont dans votre cœur. Voilà pourquoi les Anglais ont une expression qui dit « mind your own affairs ». En d'autres termes, sois préoccupé par vos propres affaires. Dans votre imagination, sois plus préoccupé par vos propres affaires, par ce que vous désirez, par ce que vous aviez demandé et que Dieu vous a déjà donné. Ne soyez pas préoccupé par vos misères. Ne soyez pas préoccupé dans vos pensées par vos échecs passés. Ne soyez pas préoccupé dans votre pensée par la vengeance. Vous ruminez de vengeance, vous pensez à ce monsieur, à cette dame qui vous a déçu, qui vous a escroqué, et vous passez 1 heure, 2 heures en train de penser à ces choses-là. Vous êtes en train de vous empoisonner. Il faudrait garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent vos expériences prochaines dans votre vie. Alors, l'expression des Anglais là, qui dit « mind your own affairs », ils veulent seulement vous conseiller, les humains. Soyez focalisés sur ce que vous aviez demandé à Dieu et que Dieu vous a déjà donné, mais qui sont encore sous forme spirituelle. Voyez ces choses, soyez occupés dans vos pensées avec ces choses-là. Vous voyez dans Philippiens chapitre 4, verset 6, si vous allez jusqu'au verset 8, la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc, tout ce qui est vrai, c'est tout ce que vous avez dans votre cœur, que vous avez demandé à Dieu. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses qui méritent l'approbation. Que cela soit l'objet de vos pensées. Et quand vous allez plus loin au verset 8, la Bible dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, quand vous contemplez ces choses qui sont dans votre cœur, qui sont des choses que vous espérez, que vous voyez déjà accomplies au niveau spirituel, vous les voyez en couleur, vous les voyez en mouvement. Je vous donne un exemple. Vous aviez demandé un homme dans le mariage. Quand vous demandez, Dieu vous donne cet homme. Bien entendu, voilà pourquoi il faut demander avec des détails. Ça va vous aider à faire cette contemplation en couleur, en mouvement. Vous allez voir cet homme, vous allez voir, vous devez vous exercer à voir cet homme chez vous le jour du versement de la dot. Vous voyez les membres de votre famille qui sont contents, vos parents, vos frères et sœurs. C'est un film au niveau de vos pensées. Mais ce n'est pas juste un film au hasard. Ça, ce sont des choses de la foi. Ce sont des choses que vous espérez. Vous voyez? Donc, voilà les choses qui doivent préoccuper votre pensée, votre imagination. Alors, en ce moment-là, Proverbe chapitre 23, verset 7 va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ce qu'un homme pense constamment, c'est ce qu'il devient, c'est ce qu'il va avoir. Voici le secret de la foi. Que le Dieu Tout-Puissant vous en bénisse. S'il vous plaît, alors que vous venez de suivre cette vidéo, réécoutez-la, visualisez-la et appliquez ce que vous venez d'entendre. Et envoyez cela, bénissez tous vos contacts, les hommes et les femmes que vous aimez. Envoyez-leur cette vidéo pour leur apporter la clarté sur ce sujet si important de la foi. Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Et Jésus-Christ a répété plusieurs fois « Il vous sera fait selon votre propre foi. » Et la foi a une anatomie, a des composantes.
que j'essayais de vous donner ici. Que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.